Alors, c'est quoi des monstres de 5 mètres de haut? C'est quoi là? C'est quoi des monstres de 5 mètres de haut sur l'armoire et sous les éboulis? C'est quoi la différence? Ben là, je prends un tracteur, je vais aussi y arriver. Là, il est écrasé, réduit en miettes. Il n'est pas écrit réduit en miettes. Non, il n'est pas réduit en miettes. Il n'existe plus. S'il existe. Je l'ai rendu. C'est-à-dire quelque chose maintenant qui est sous les éboulis. Ouais. Si j'ai un projet pendant Pessard d'enlever les pierres, etc. Bon, c'est un autre problème. Tiens, gars, il y a Maître Baru qui veut regagner ses appartements. Ouais. Donc le problème, c'est que quand maintenant quelque chose il est sous les éboulis, ouais, alors la Gemara dit Areo kemevoar. Si le chien, même s'il gratte, il ne peut pas aller sortir, c'est fini. Alors si un mec il a un projet pendant Pessard de tout déblayer, alors c'est comme prendre une échelle, c'est pareil. On parle des éboulis qu'il n'a pas de projet, ouais, dans un avenir proche de déblayer, donc ça va rester comme ça. Donc je n'ai pas besoin maintenant de creuser sous terre voir s'il n'y a pas des grains de blé qu'on fermenté, quoi. Ouais. C'est pas dans mon domaine de vie. Mais par contre, sur l'armoire, c'est dans mon domaine de vie. Sauf que là-bas, je suis pas obligé de faire de bdika parce qu'en général, les enfants, ils n'arrivent pas à jeter le pain à plus que de 4 mètres de haut. Là-bas, c'est par rapport à la route bdika. Qu'est-ce que je dois chercher? Je dois chercher un endroit où c'est susceptible qu'il y ait du khametz. Mais si je sais qu'il y a du khametz qui est à 4 mètres de haut, je dois le détruire. Il y a une différence entre qu'est-ce que je dois chercher, ouais, et qu'est-ce que je dois éliminer. Je dois chercher tous les endroits où c'est susceptible qu'il y ait rentré du khametz. Donc maintenant, au-dessus des armoires, il n'y a pas de misa de bdika tramet. Parce qu'en général, il n'y a pas de tramet au-dessus des armoires. D'accord? À moins d'avoir des enfants malins et espiègles. Ouais? Et musclés. Maintenant, quand je sais qu'il y a du tramet à 4 mètres de haut, ouais, même que les maassés, je ne mange pas, ce n'est pas ma table de manger sur l'armoire, mais je sais qu'il y en a, il faut que je détruise. C'est accessible. C'est dans mon lieu de vie. Ce n'est pas un lieu que je fréquente particulièrement dans ma maison parce que je ne vais pas sur les armoires. Ouais. Et ça s'appelle que c'est accessible. Et comme maintenant c'est sous les éboulis, ouais, c'est plus chez moi. À moins que j'ai le projet de déblayer. Si tu manges jamais un petit truc dans la chambre, ouais, effectivement, t'es pas. Et bon, des fois, tu as des miettes sur toi, des trucs dans les poches. Si maintenant, dans le sac à main de ta femme, que je te demande de ne pas vérifier chaque soir pour l'embêter, ouais, il y a des petits gâteaux, des petits trucs, etc., qu'elle prend quand elle a un petit creux, et que ce sac, il se promène dans toute la maison, donc oui. Donc, et c'est un peu le problème du Hametz. Le Hametz, c'est comme un peu les envahisseurs, ils sont partout. Ouais. Vas-y, parce que Guy, il est impatient de. Avec Guy, vas-y, continue. Ah, j'ai pas dit Avodazara. J'ai pas dit Avodazara. Non, mais il ne faut pas aller vite. La Torah, elle ne va pas vite, la Torah. La Torah, elle est précise. Ce n'est pas Avodazara, c'est Assour. Il y a marqué Assour, les trapotes, mais dit vrai Torah. Il n'y a pas marqué Avodazara, non. Il y a marqué celui qui crache en plus en disant un passouk, il est. Non, il n'y a pas marqué ça. C'est un zilzoul de la Torah. Un zilzoul. C'est un mépris de la Torah. C'est un sujet à étudier. Je n'ai pas dit que ça source, c'est un sujet à étudier. C'est un sujet à étudier. J'étais clair, non? Jamais. Ni là, ni après. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais étudier. Salut Youssef. Alors, comment s'est passé cette semaine? Allez, on attaque. Une seconde. Donc, on était en train de voir. Tu aimais bien, David, quand on faisait la paracha? Ah ouais. Bah voilà. Bah, tout est enregistré si tu veux. Je lis la paracha.
Ah, pendant le jour, tu vas faire la. Sur quoi, sur? Oui, Dévorah. Lieberman dévora les pauvres et les Haredim. Ouais, voilà, j'ai un truc sur la Torah. Ouais. Azak. Il faut toujours trouver un lien avec l'actualité. Vous êtes prêts? Allez, je vais faire un petit partage d'écran pour les sportifs. Il n'y en a pas grand monde aujourd'hui, mais c'est pas grave. On les aime quand même. Donc nous avons vu la semaine dernière, c'était très intéressant, enfin, ma foi, pas tout ce qui m'intéresse, mais moi j'avais bien aimé. On avait fait de la Gemara, vous savez, mon sport préféré. Et là-bas, dans la Gemara, on a vu un sujet intéressant, même pour Jonathan, que est-ce que maintenant, quelqu'un qui a fait une mitzvah, parce qu'il fait une mitzvah, alors il a un bouclier fluorescent protecteur, ouais, qui, comment dirais-je, qui a le... Protégé, quoi. Hachem le protège. Je vais faire une mitzvah, mon ami. T'inquiète, il t'arrivera rien. Alors la Gemara dit, ah, bah, si c'est comme ça, alors pourquoi maintenant on me décourage, ouais, de faire l'abdikat ramitz? C'est une mitzvah, l'abdikat ramitz. Pourquoi on me décourage de faire l'abdikat ramitz dans le trou de mon mur, qui est mitoyen au mur du goy? Parce que là-bas, on dit que quand le goy te voit avec ta bougie et tes sourcils poilus, ouais, et tes yeux narquois, faire pendant la nuit, l'abdika, il dit, oh là là, le juif, il est en train de m'ensorceler. Il organise un sabbat. Vous savez que chez Vim, sabbat, c'est une réunion. Il y a toute une étymologie péjorative des termes juifs dans le français, qui montre combien cette culture est antisémite à l'origine. Je ne pense pas qu'elle ait beaucoup changé, mais aujourd'hui, elle se cache de moins en moins. Et donc, le juif va m'ensorceler. Ah, dans ce cas-là, ne fais pas du 4 à mètres. Bon, alors, Yosef va dire, mais comment, mais j'ai du Hametz, qu'est-ce qui se passe? C'est accessible, nanana. Ouais, bah, on a un problème, on ne va pas accomplir la mise en 4 mètres, on a un problème. Mais ça m'appartient, alors fais le bitoul, c'est pas grave. De toute façon, nous, on appelle ça, on fait deux choses. Ouais. On fait Ebdika et bitoul, vous savez. T'as remarqué ou pas, Noam? Ou c'est toujours ton père qui le fait, toi tu. Ouais, c'est lui. Mais écoute ce qu'il fait, c'est intéressant des fois. Regarde, il y a Abdika et bitoul. Et d'ailleurs, juste après l'Abdika, on fait le bitoul. C'est quoi le bitoul? Alors, bitoul Torah, c'est tout le tanem. Mais le bitoul Hametz, c'est quoi qu'on fait? Nathan, c'est quoi le bitoul Hametz? Mais laisse-le dire. Non, on ne dit pas cette phrase qu'on a du Hametz dans la bouche. Donc, Khal Hamira. C'est quoi Hamira? C'est le Hamor? Tout Hamor que j'ai dans ma propriété. C'est quoi le Hamira? Hametz. C'est marrant parce que tu as vu le Hametz? Tu as vu le Hametz, comment il est dit dans l'Unkelus? Alors, Kol Hamira, donc c'est le Hametz. Alors je dis, voilà, je m'en désintéresse, je le rends FKR, différentes explications. Ouais. Est-ce que c'est un mépris du Hametz? Est-ce que c'est carrément une intention de le sortir de ma propriété, ce qu'on appelle le FKR, se déposséder du Hametz? Ouais. En tout cas, les Chachamim nous ont imposé et de faire Bika et de faire Bitoul. L'un ne suffit pas et l'autre ne suffit pas. Il faut les deux. C'est par rapport à, si tu fais que, j'ai qu'à faire que Bitoul. S'il ne m'appartient plus le Hametz, si je fais Bitoul sans faire Bika, même que j'ai du Hametz à la maison, je ne transgresse pas d'interdiction, d'accord? A priori. C'est pas Rishonim. Sur le Hametz, que je sais où il est ce que le Bitoul, ça marche? C'est bon. Nous, on est posé que ça marche. D'accord? Donc, je fais Bitoul, pourquoi je dois faire Bika? Non, Bika, parce qu'il y a le peur que maintenant, je suis en train de chercher dans un tiroir, je veux un bout de Hametz. Ah là là! Un crunch, je sais pas comment c'est, un truc comme ça, Hametz, je sais pas ce que c'est quoi crunch. Je sais pas, un Stix, toutes sortes de. Un Twix, tu dis? C'est Hametz, j'imagine. Un Twix, comme ça, on dit Twix? Hein? Bon, marloquette. Et le mec, il se lèche, donc se sentant envahir, ouais, par un flux de bave, ouais,
étouffant, il est obligé de craquer et il mange. Ah non, c'était Pessah. Donc l'abdika, hein, c'est pour te éliminer physiquement le Hametz, parce qu'il y a des risques de craquer. D'accord? Alors, ça devrait suffire. Ah, mais des fois, tu ne trouves pas tout. Donc, tu fais aussi le bitoul. Tu penses à chercher aux endroits où il y en a normalement. Et là, pitom, il y a du Hametz que tu n'avais pas pensé qu'il y en a là-bas, tu en trouves. Ouais. Donc, ou tu en trouves pas, le méchané, mais tu en as. Donc, on fait les deux. Bitoul, ça ne suffit pas, parce qu'il faut bien l'éliminer de peur de le manger. Et bdika, ça ne suffit pas, parce que peut-être qu'il y en a que tu n'as pas trouvé. C'est bon ou pas? Bon, différentes marloquettes, Rashi, Ran, Tosfot, comment on explique la complémentarité des deux, c'est pas le sujet. Je marloquette Rishonim, comment on explique la complémentarité des deux, c'est pas le sujet. Ouais. Mais en tout cas, on a besoin des deux. Donc, comme maintenant le mur mitoyen du Goy, je ne vais pas faire l'abdiga, c'est pas grave, je vais faire bitoul. Oui, mais quand même, Harim, ils ont institué de faire les deux. Comment tu peux te permettre de ne pas faire les deux? Si c'est un devoir, c'est une mitzvah. Si c'est une mitzvah, Hachem te protège. Qu'est-ce que tu as peur du Goy? La Gemara demande. Et Léon, qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Ah, tu étais en train de penser à autre chose? Dis-moi, ça a l'air super intéressant. Dis-nous tout. Ah, si, si. Aussi, on veut. Ah, le fameux fraisier. Raconte-nous toutes. Ouais. Toutes tes pensées. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Youssef? Vas-y, dis le mot. Je veux les mots magiques. C'est quoi les mots magiques de la Gemara que vous voulez connaître par cœur maintenant qu'on a tué le sujet? Non, non, les mots. Je ne veux pas une histoire. Voilà. Maître Baruch, dites le mot magique. Marco, dis le mot magique. Il y a des cas, on ne dit pas que Shaliach Mitzvah est non isokim parce que je veux le mot magique, je veux vous former des Talmidei Chachamim. Et quand vous entendez une discussion Talmidei, vous comprenez. Ah, ici, on ne dit pas parce que, il y a une phrase qu'il faut dire. Shricha et Zeka. Shricha et Zeka. Shricha et Zeka. C'est le mot magique qu'il faut retenir ici. Il y a deux jingles qu'il faut connaître. Ah, mais pourtant, pourquoi on ne dirait pas Shaliach Mitzvah? Shaliach Mitzvah. Enan Izokim ne risque pas d'être endommagé. Réponse, non, ici, Shricha, Ezeka, Shachiar, c'est fréquent. Shricha, c'est fréquent, Ezeka le Nezek. Quand c'est un Nezek que statistiquement il est trop envisageable, alors on ne te dit pas d'être une tête brûlée, ouais, et que, en tout cas, le mec, on lui fera un super beau caddie sur sa tombe. Non, on ne dit pas de faire le fou furieux. Il y a des risques qu'un juif ne prend pas. Alors, nous, on avait conclu notre cours, peut-être trop court, mais on avait dit, bon, mais alors quand est-ce qu'on dit que. Si on dit maintenant, cher mitzvah nezukim, c'est envisageable qu'un ézek, on te dit que t'en protèges. Alors, quel ézek on te protège, quel ézek on ne protège pas? Donc, dans quoi je dois avoir une témérité, et dans quoi je dois avoir être précautionné. Zéroute, comment dire en français, une prudence. Dans quel cas je dois être téméraire, dans quel cas je dois être prudent? Hein? C'est ça la question, Moshe. Si tu n'es pas connecté avec nous, il y a des mecs qui mettent comme ça dans l'oreille, comme Spock, des trucs. Voilà. Et ça leur permet d'être dans le coup. Donc voilà. Donc en tout cas, on a un terme dans la Gemara que je vous redemanderai à plusieurs occasions. Ouais. Que comme normalement, il y a un principe que quand on fait une mitzvah, Hachem nous protège. Mais il y a un cas que Hachem ne dit non, là tu délires. C'est Shricha et Zeka. Le Ezek, le dommage, il est trop envisageable pour en faire abstraction. Très bien. Et la Gemara, elle vient appuyer ses propos sur ce que Yosef voulait nous dire, ouais, avec sa voix mielleuse. Il disait, pas mais l'histoire de Shaul HaMelech avec Shmuel, d'accord? Shmuel, il dit comment Hachem, Shmuel, il dit à Hachem tranquille aussi, mais comment tu me demandes d'aller couronner David HaMelech? Mais il y a Shaoul qui va, s'il me demande et tout, il va me tuer. C'est son concurrent quand même.
Donc Shmuel ose demander à Hachem, mais c'est dangereux ton plan. Et Hachem dit, ah ouais, t'as raison. Donc, dis-lui que tu vas faire un korban là-bas. Donc Hachem dit à Shmuel de mentir à Shaoul, même que Shmuel ait envoyé de l'ordre divin. On ne dit pas dans ça Shaler Mitzvah non Izokim. Même quand c'est Hachem qu'il te demande. On va être entre nous. Que Hachem demande à Shmuel d'aller couronner David. Ou qu'Hachem nous demande, par l'intermédiaire des Chachamim, de faire Dikat Ramet, ça vient en même, quoi. Ça vient exactement en même. Les deux, c'est Hachem qui me demande, ouais. Tu veux ou pas? Il dit, ah, si Hachem me demande, je le ferai. Et pourquoi tu ne fais pas cette mitzvah-là? Ah, il ne m'a pas demandé. Tu rigoles ou quoi? On était tous présents quand il a demandé à tout le monde de le faire. Alors que là, tu n'as pas remarqué qu'à chaque fois, tu crois qu'Hachem te demande des choses, tu as pris des plantes hallucinogènes, hallucigènes. Comment on refait? Nogènes. Sur marbre. Nogènes sur marbre. Ouais. Donc, quand maintenant tu racontes qu'Hachem t'a parlé, on ne sait pas exactement combien tu es net, mais là, la personne, ce n'est pas une hallucination collective. Donc, Hachem t'a demandé, c'est pas plus important ce que demande Hachem au Navi que ce que Hachem a écrit dans sa Torah. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que quand le Navi veut faire quelque chose qui n'est pas écrit dans la Torah, il n'a pas le droit. Même s'il croit avoir entendu Hachem, tu n'as pas compris. Relis le disque, relis la cassette. La Torah, elle passe avant tout. Donc, si maintenant, ce qui est écrit dans la Torah, je ne vais pas l'accomplir quand cela va engendrer que je vais me mettre dans un danger trop important, alors Shmuel aussi, il a dû dire à Hachem, il a raison, Hachem ne lui a pas dit, ah, arrête, je t'ai demandé, tu crois, je ne suis pas capable de te protéger, bien sûr, Hachem, tu es capable de me protéger. Mais on n'accomplit pas un devoir divin pour se mettre en danger. Un juif a les pieds sur terre. Il sait qu'il doit faire ishtadlut. Il ne doit pas être si qu'Hachem me protège, je me jette dans la gueule du loup. En kazé davar. Si maintenant un goy te dit, si tu ne manges pas du cochon devant tout le monde, et si tu ne manges pas du cochon, je te tue, on se laisse tuer. Dans ce cas-là, on ne dit pas, on meurt pour la Torah, on peut mourir pour la Torah. Si, c'est une des trois raisons. La Gemara dit dans Aïn Dalet que si maintenant on te demande d'être Mechalel Hashem, c'est quoi? De faire une Avera Befaresia. Avera Befaresia. Alors tu meurs, il y a un règle à avoir. Il dit même s'il te demande de mettre un lacet rouge, qui est l'habitude des goïms, pour te faire de toi, pour t'imposer à adopter une pratique goy, alors que ce n'est pas un sourd, le lacet rouge. Ouais, tu meurs. Tout acte qu'un goy me force à faire pour me déjudaïser, même si ce n'est pas une avéra frontale, il y a un règle à avoir. Il est en train de me persécuter, quoi. C'est pas un mec, c'est pas un arabe qui m'embête dans le, c'est pas un arabe qui m'embête dans le métro. Il le fait pour m'assimiler, quoi. C'est un sujet que je ne vais pas ouvrir, bien sûr. Mais en tout cas, c'est pas limité aux 3 avérotes capitales, ouais. Donc on peut mourir pour la Torah, mais là on ne parle pas de mourir pour la Torah. On ne parle pas qu'il y a Trilou Hachem ici. De ne pas faire l'abdicat Ramet, c'est pas Trilou Hachem. C'est un goy qui me force pour transgresser. Alors je vais mourir, c'est pas grave. Je n'ai pas dit que la vie est plus importante que la Torah. La Torah est plus importante que la vie. Quand il y a un Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est plus important que la vie. Mais la halacha n'est pas plus importante que la vie. La halacha, quand il n'y a pas de Chilul Hashem, de ne pas faire du 4 mètres, il n'y a pas Chilul Hashem. D'accord? De ne pas aller couronner David, il n'y a pas Chilul Hashem. Elle dit, comment je vais faire? Ah, tu vas le faire de manière que tu ne vas pas mourir. On n'est pas obligé de mourir dans notre vie juive quotidienne. S'il y a un Chilul Hashem, il y a une profanation du nom divin, oui. Mais maintenant, une halakha ponctuelle, on ne va pas se mettre en danger pour l'accomplir. Ah, mais pourtant, pourquoi tu me dis on ne va pas se mettre en danger? Alors, dans quel cas on dit Shaliar mitzvah non izakin alors? Si de toute façon, ce n'est pas envisageable qu'il y ait un ézek. Si ce n'est pas envisageable, alors là, il y a trop
de statistique, il y a un petit peu. Alors, on n'a pas encore bien déterminé, mais c'est quoi alors? Et quoi? Et quelqu'un maintenant, hein, il va faire une mitzvah. Il va faire une mitzvah. Il n'y a pas trop de nézek. D'accord? Donc, il se permet d'y aller. Il y a des risques. Ouais. Comme maintenant, quelqu'un, il va au Beth Midrash, là. Le fou qui vient avec moi ce matin. Il y a un nézek possible d'attraper le corona, Naron. C'est vrai qu'il y en a qui restent sur Zoom, les pauvres. Il y a un risque. Il y a un risque, il n'y a pas un risque. Il y a un risque. Puis il y a des gens que ça tourne mal pour eux. Il y a un risque. Est-ce qu'on a le droit de venir au Beth Midrash? Alors, assez. Est-ce que je prends des belles vacances, ouais, et je vous fais une halakha pour prendre des vacances, ouais? Payé par la Sécu. Non, ça n'existe plus. Question? Premièrement, le Nézek au risque d'avoir, il n'est pas forcément mortel. Statistiquement, les gens qui meurent du corona, ça reste quelque chose d'assez moindre. Ouais. Surtout la nouvelle variante. Deuxièmement, bon, là c'est vrai que la nouvelle variante, il y a quand même Shricha, ouais, il y a une majorité des gens qui vont l'attraper. C'est pas Shricha Zeka. Ouais. D'où j'ai la preuve. Arrête, la Gemara plus haut. La Gemara plus haut, elle nous a parlé du score. Pion. Et là-bas, elle nous a dit, elle nous a pas parlé de Shricha Zeka là-bas. Vous vous rappelez ou pas? Vous vous rappelez pas la Gemara? On a dit, pourquoi maintenant, quand il y a un risque de scorpion, pourquoi on ne m'a pas laissé faire l'abdika? Pas parce que Shricha Zeka. Un scorpion, ça tue. C'est quand même la preuve que le scorpion, il tue. Ouais. Il tue, il fait très mal en tout cas. Ouais. C'est que quand maintenant, tu as un serpent autour de ton pied, tu continues à prier, mais le scorpion, non. Tu peux bouger. Donc le scorpion, c'est plus grave. À grave, c'est plus grave que le serpent. Alors, attends, je ne comprends pas. Alors, pourquoi la Gemara plus haut, la Gemara, elle me parle de Shricha Zeka quand on parle du goy? D'accord? Et le scorpion, elle ne m'en parle pas quand je mets la main dans le trou pour ramasser les pains. Pourquoi là-bas, on m'a interdit de faire l'abdika là-bas? Quand un scorpion, pas à cause de Shricha Zeka, vous vous rappelez ou pas? Mais non, mais c'est le sujet. Il y a que maintenant Bilam qui est chez Sommer à la NES. Ouais. Voilà, après, donc la Gemara, elle a dit malgré tout, j'ai mis du pain, mais ça s'est effondré. Ça, c'est première étape. Deuxième étape, elle dit non, j'ai pas mis. J'ai mis, mais ça s'est effondré. Maintenant, il y a des scorpions. Pourquoi je ne suis pas tour de Bdika? Non, la Gemara n'a pas dit ça. Curieusement. Curiously. Interro surprise. J'avais prévenu la semaine dernière, j'avais fait une interro surprise. C'est inaccessible. Non, dans ce cas-là, j'ai pas de Bdika. On dit c'est accessible, mais je ne fais pas de Bdika. Pourquoi? Non, la Gemara ne dit pas ça. Les Zooms ont la parole. Qu'est-ce qu'elle a dit, la Gemara? Pourquoi celui du scorpion, on n'est pas tour de Bdika? Jérémy, Dan, Shimon, Raymond, Noam. Comment? Il n'est pas en Zoom. Il n'est pas en Zoom, non. Allez, parlez, il y a le son, je ne comprends pas. Le son, c'est Hametz ou pas? C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils sont connectés. Mais. Non, je suis là, Rav, il n'y a pas de souci. Hein. Comment? Non, quand je sais Je suis là. Je vois des palmiers. Bah oui. Elle est où ta tronche de date? Ouais? Ouh là là, bon, vaut mieux pas. Ah, c'est pas terrible? Non, on va éviter. Je sais pas, j'ai déjà survécu au relief. Ouais. Ah, ça, bah, t'es beau comme ça. Oui, vachement. Merci, Rav. Tu te rappelles la semaine dernière ce qu'on a dit sur le scorpion? Jérémy, tu te rappelles? Je crois pas, non. Désolé. Dan, tu te rappelles? Alors, je donnais la réponse. Vous vous rappelez, on a parlé de Mitor chez l'Olishma, Balishma. Quand tu fais une mitzvah chez l'Olishma, tu t'appelles quand même Tzadik Gamo. Quand tu fais une mitzvah à l'Olishma, c'est quand même une mitzvah. Pourquoi la Gemara a parlé de ça la semaine dernière? Même que tu fais une mitzvah, pas qu'avec des intentions spirituelles, à ta Tzadik Gamo, ceux qui donnent la tzedaka, ça vous rappelez, pour son fils il guérisse. Pourquoi la Gemara a parlé de ça? Quel rapport avec l'abdika? Hazak.
Razak. C'est que maintenant, là-bas, on dit pourquoi on ne laisse pas faire Indika? Parce que peut-être tu veux chercher et dans les boulis, ouais, le pain, mais aussi une aiguille. Et une aiguille, c'est pas mieux de chercher une aiguille dans une boîte de foin. Ouais, pas une mitzvah. Donc, comment tu vas chercher l'aiguille? Comme tu as deux intentions, alors là, ça s'appelle plus Shaliar Mitzvah et non Isokim. D'accord? Alors, il m'a dit d'accord, mais même si maintenant je veux faire deux choses, ouais, je veux donner à Tzedaka pour faire la mitzvah et pour que mon fils guérisse, c'est quand même une mitzvah. Patli, que j'ai deux intentions. Il m'a dit non, 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 attention. Là, peut-être le mec aura l'intention de faire d'abord chercher le Hametz, c'est un relige. Et après, quand j'ai fini, si déjà j'ai poussé un peu les pierres et j'ai touché terre, là-bas, il y a une aiguille au fond, il y a une bague au fond, il va revenir pour plonger. Après qu'il ait fini d'abdiquer Hametz, il va replonger sa main pour chercher la bague. Et là, le scorpion dit là, on m'a retenu, mais là, je ne peux plus. D'accord? Pourquoi la Gemara n'a pas dit Shricha et Zeka? Vous comprenez ma question ou pas? Et bon, on voit qu'un scorpion, c'est pas Shricha et Zeka. Alors, c'est quoi alors? Vous comprenez la question ou pas? Non, quand il y a Shricha et Zeka, on n'est pas protégé par la mitzvah. Non, non. Ah, vas-y, Gaï, c'est ton jour. Et dans le cas de la nuit sans dents, il y a des. La nature. La belle mère nature. Non, j'ai le côté où c'est. Oui, c'est vrai. Vas-y, Marco. Ouais. Il est plus dangereux un homme qu'un scorpion. Je suis d'accord avec vous qu'il y a une différence. Mais pourquoi le scorpion, c'est pas Shricha et Zeka? Vous répondez pas à la question. Vous êtes en train de faire un désabou. Vous êtes en train de dégrossir le sujet. Il y a une différence entre le libre arbitre de l'homme qui est beaucoup plus dur. C'est un vrai nez quand maintenant quelqu'un veut tuer qu'Hachem m'en protège. L'animal, c'est un moins grand nez. On l'a appris avec l'histoire de Yosef Hatza. Ah, vous connaissez cette histoire? C'est quoi l'histoire de Yosef Hatza? Dit que Reuven l'a jeté dans où il y avait dedans des scorpions et des serpents pour le sauver de la volonté meurtrière de ses frères. Donc on voit que les animaux mortels sont moins mortels que les hommes. Je suis d'accord, mais ça, quand même, ça s'appelle quand même Shricha et Zeka, le Hakrav. On demande d'arrêter dans ma tefila quand même. On me demande d'arrêter dans ma tefila quand même. Donc on voit que c'est Shricha et Zeka. On ne dit pas que ma tefila me protège du Hakrav. Alors pourquoi ici c'est différent? Il prend le risque, c'est une bague, c'est sa femme, c'est l'alliance. Si sa femme dit tu ne reviens pas avec l'alliance, ouais, elle lui montre déjà ses dents et ses pinces. Elle a une tronche de scorpion, la pauvre. Ah, mais la femme aussi, c'est une beauté fatale. Ouais. Pourquoi c'est pas un danger suffisamment important, le scorpion, vous me rendre pas tour de chercher le Khamet s'il n'y avait pas le problème de la bague? S'il n'y a pas le problème de la bague, j'aurais cherché le Khamet. On est d'accord? S'il n'y a pas le problème de la bague, j'aurais cherché le Khamet. On est d'accord? Comme ça, Agmara le tranche. D'accord? Quelqu'un qui a perdu un endroit que du Khamet, il n'y a pas de bague, il n'y a pas de. Il cherche le Khamet ou pas quand des scorpions? Oui, il cherche. On ne dit pas Shrecha Ezeka. Pourquoi? Pourquoi c'est pas Shriché Ezeka? Quand tu es concentré que sur la mitzvah, tu n'es pas tour de la mitzvah quand c'est Shriché Ezeka. On s'en fout que tu es concentré. Tu devrais être pas tour de la mitzvah parce que c'est le scorpion, c'est Shriché Ezeka. Ça ne change rien que tu es concentré. Même le Pikabala, ça ne change rien. Shmuel, il était concentré à le Pikabala. Oui, il n'était pas tour de la mitzvah. Parce qu'il y a un Ezek. Pourquoi? On a besoin de passer à la bague. C'est pas clair la question, Ribono Shalom. Je ne suis pas pertinent dans mes propos. Non, c'est la mitzvah qui m'oblige de faire l'abdicat Ramet. Moi, j'aurais préféré voir le match de foot. J'aurais préféré voir le match de foot. C'est les Chachamim qui m'ont obligé de faire l'abdika, moi, pas du tout. Ça veut dire que Shmuel, Hachem lui dit d'aller là-bas, et les Rem lui disent d'aller là-bas, la même chose. Et si c'est un danger, non. T'as compris la question, Jérémy, ou pas? Elle est bonne? On aurait dû la voir déjà la semaine dernière. Tout le monde la pose, sauf nous.
Mais est-ce que la question est claire pour tout le monde? Alors la réponse, c'est qu'il y a une différence entre le mec qui est en train de prier et qui a le scorpion à ses pieds. Et il y a le mec qui met sa main dans le trou. Ouais. Il fait gaffe, des fois, il y a des scorpions. On n'a pas dit qu'il met sa main dans un nid de scorpion. Hein. Dans ce cas, c'est sûr qu'il n'est pas tout. Le scorpion, c'est Shri Ezeka. Le scorpion lui-même, il est Shri Ezeka, le scorpion lui-même. Mais mettre la main dans le trou, ce n'est pas Shri Ezeka. Ce n'est pas dans chaque trou qu'il y a un scorpion. Le corona, il est Shri Ezeka. C'est-à-dire, il y a plein de. Là, c'est l'inverse. Il y a plein de corona. Ouais. Est-ce que tu peux à des endroits où il y a plein de moustiques? Oui. Ah, mais il y a certains moustiques qui donnent la jaunisse. Ouais. T'as vu, tu peux faire dans un sens ou dans l'autre. Tu vas dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de scorpions. Mais si le scorpion il pique, c'est très dangereux. Il n'y a pas beaucoup de scorpions, donc ça ne s'appelle pas Shri-Rezeka. Au niveau statistique, que tu regardes d'un côté ou de l'autre, la statistique revient au même. Ou bien il n'y a pas beaucoup de scorpions, donc il n'y a pas un Shri-Rezeka. Ou il y a beaucoup de moustiques, mais il n'y a pas beaucoup de moustiques qui donnent la jaunisse, donc ce n'est pas Shri-Rezeka. Vous me suivez ou pas? Alors par rapport au corona, vous venez au chiot, parce que même qu'il y a beaucoup de corona, mais la nouvelle variante, elle n'est pas Shri-Rezeka. Elle ne tue pas. On est d'accord ou pas? Si en plus on est vacciné, oh là là, on est loin du risque. Ah, mais il y a des gens qui meurent. D'accord, ne prends plus la voiture aussi. Il y a plus de Shri-Rezeka qu'on prend une voiture que de se choper le nouveau Corona. Il faut être clair. Regarde les statistiques par rapport à combien de morts il y a sur la route. Il y a beaucoup plus de morts sur la route que de la variante Omicron. On est d'accord avec ça? On est d'accord? Comment je prends une voiture, Bétral? Ah, c'est vrai qu'il y a des gens qui meurent et tout. Les gens, ils sont plus angoissés de prendre l'avion que la voiture, mais c'est plus Shri-Rezeka la voiture que l'avion. On est d'accord ou pas? On prend quand même la voiture. À trottinette, c'est encore plus Shri-Rezeka. Mais quand même, on a le droit de le prendre, oui. Donc l'Omicron, c'est encore moins Shri-Rezeka que la trottinette. D'accord ou pas? Donc Shri-Rezeka, c'est tout simplement statistique. C'est pas parce que dans l'histoire, il y a un scorpion que ça devient Shri-Rezeka. Mais il n'est pas là, le scorpion. S'il est à mon pied, j'arrête la tefila. Mais là, il y a un trou. Je sais qu'il y a des scorpions dedans, je ne sais pas. Mais là, Shmuel, qui était le Navi number one, le Rishon Letzion de l'époque, ce qu'il fait, c'est su. Il prend un risque avec Shaoul qui lui demande où tu vas, Shmuel, j'ai peut-être besoin de toi et tout. J'ai besoin d'un massage métaphysique. Non, non, je dois aller à où alors, il ment pas, Shmuel, lui. Il a le droit de dire la vérité qu'il va voir David. Il dit non, tu as raison, il ne faut pas dire la vérité. Pourquoi tu te mets dans le danger? Il n'y a pas marqué dans la Gemara là-bas qu'on a le droit de mentir à cause du shalom. C'est pas ça là-bas. Là-bas, c'est une preuve. C'est pas une preuve, on a le droit de mentir à cause du shalom. Non, c'est une preuve que Bémet, il faut faire un ishtadout de ne pas rentrer dans un ézec. Même quand Hachem t'envoie, il y a un ishtadout à faire pour ça. C'est bon? Vous avez compris c'est quoi Shri Rezeka? C'est un problème de statistique. Maintenant, on n'a pas encore les chiffres des statistiques. Qu'est-ce qui s'appelle? C'est quoi le problème? Je vais poser une question pour un peu affiner le sujet. Il y a maintenant un mec, il est parti faire une grande mitzvah. Ouais. C'était pas Shri Ezeka. C'était pas Shri Ezeka. Parti, il a pris la voiture, il avait la ceinture, le airbag était bien gonflé comme il fallait, tout était bien et tout. Pour aller, je sais pas moi, on l'a appelé, quelqu'un il est très très malade, il faut lui apporter des médicaments, une grande mitzvah. D'accord? Une grande mitzvah. Il y va et il meurt en route. C'est possible? Ah, pourtant, cher mitzvah non Nizakin. Il a fait tout pour. Ouais. Il a fait sa shlichut be'eter, c'est-à-dire, c'est lo shri Ezeka. Est-ce qu'on peut mourir en allant accomplir une mitzvah? Si on dit que shaluar mitzvah et nan nizokin, est-ce qu'on peut mourir d'Anne? T'as compris la question d'Anne? Oui, elle a compris. Vous comprenez la question ou pas trop? Si on dit qu'il y a un principe de shaliar mitzvah et non nizokim, ça ne devrait pas être possible de mourir quand on va accomplir une mitzvah. Vous suivez ou pas? Il y a une mara dans Shabbat qui dit au nom de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dit ouais, que je fasse partie de ceux qui meurent en accomplissant le mitzvah. Comment c'est possible? Il veut mourir pas stam. Il y a des gens qui meurent en faisant une crise cardiaque.
à cause d'un match de tennis. Ouais. Et il y en a qui meurent parce que ils voulaient, comment dirais-je, essuyer la vitre du 20e étage. En fin de compte, la fenêtre était ouverte. Et elle avait l'air vraiment propre. Il y a différentes façons de mourir. De maladie. Lui, il veut mourir en allant accomplir une mitzvah. Dans la Dvekout Bachem. Il y en a qui demandent, attends, mais je ne comprends pas. Si Shaliar mitzvah enon izokim, on parle syndic, donc si c'est un syndic, il ne va pas faire. Il ne va pas accomplir une mitzvah en se mettant en danger, on parle. Donc il va faire normalement une mitzvah. Et paf, il meurt. Comment c'est possible? Shaliar mitzvah enon izokim. T'as compris, Dan, la question ou pas? C'est une bonne question? Je te remercie, tu peux prendre place. Non, peut-être que son heure était arrivée, qu'il se dit autant que je meurs dans. Non, il ne savait pas, il ne savait pas. Non, il ne savait pas, mais son heure était arrivée. Razak. Alors, comment on explique Shaliar mitzvah enon izokim? S'il y a un doute, il est protégé, mais si ça doit arriver, ça arrivera. T'as compris, Jérémy, ou pas? Il reste sur la question, Jérémy. Non, ils disent des choses qui sont vraies, mais il faut juste affiner. Ouais. Je vais donner un exemple pour juste compliquer, parce que j'aime pas quand le sujet est trop simple, vous connaissez. Hein? Il ne s'est pas mis en danger. Il a mis 3 ceintures, il a mis des bretelles. Ouais. Il est comme ça. Moi, des fois, je revenais du collège avec mon Rav, le Rav Kaplan. Lui, c'est le tzaddik. La voiture, c'était comme ça. Et on faisait, Pachouk, la petite vieille avec son chien nous dépassait. Ouais. Et Mamash, il faisait le code de la route, c'était Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim. Les stops, les trucs, non. C'est un outil meurtrier, la voiture. Ça tue plus que les Arabes, ouais. Maintenant, même eux l'utilisent. Donc, faire attention. Donc, lui, c'est un tzaddik, il fait attention quand il va accomplir le mitzvah, il prend aucun risque. Mais il est mort quand même. Comment c'est possible? Il était en train d'accomplir une mitzvah. Alors, c'est quoi chez mitzvah Nozakin? Alors, dans quel cadre ça s'applique? On parle maintenant de quelque chose de mystique. On est en train de parler de quelque chose de mystique. Que quoi? Que maintenant, quand quelqu'un fait une mitzvah, il a une protection. Dans quel cas ça s'applique? S'il peut mourir en accomplissant une mitzvah, alors dans quel cas ça s'applique? Comment? Non, il parle Stam. Ouais. Je garde les données de base. Pas d'Okimta. Comment? Non, mais c'est un tzaddik. N'essayez pas de slalomer. Il y a un doute sur lui si on le reprend là-haut ou non. Il est entre les deux. Donc la mitzvah va le protéger. Mais si Kavoua, les malades, doit partir, il partira même si c'est une mitzvah. Jérémy comprend bien la question. Moi, je comprends ta réponse. Et c'est le masque qui ne laisse pas passer tous les mots. Regarde, il a raison de mettre le masque. Il a raison. Il a raison de mettre le masque. Non, qu'on ne peut pas comprendre les comptes d'Hachem, oui, mais qu'on ne peut pas comprendre la Gemara, c'est plus embêtant. Dans quel cas s'applique cette protection mystique? Si maintenant on peut mourir en accomplissant une mitzvah, dans quel cas ça s'applique? On a une question, quels sont les pourcentages? Mais on a une question plus forte que le pourcentage. Ça a l'air de ne pas s'appliquer si c'est possible de mourir en accomplissant une mitzvah. On a l'impression que c'est comme le Bénoni à Rosh Hashanah. Il est à l'eau, il y a ce qu'il faut. Pour l'autre, si c'est pour toi. Pour moi. Pour l'autre, pour tout le monde. Je sauve le monde entier. C'est ambigu ce que tu dis. Tout seul. Ne cherchez pas à changer de cas. Qui c'est qui a bien répondu? Vas-y, dis. Reprends la réponse de Moshe avec tes mots et le masque. Ouais. Vas-y, Dan, vas-y. Lance-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu tousses? Voilà, vous laissez cette question de côté. J'adore faire ça. Ah oui, ça décante, c'est bien. Ça... Ah non. On verra ça dans 3 mois. Alors,
Hazak. Donc ça, c'était le résumé de la Gemara hier. Il y a une différence entre le scorpion et le goy. Le scorpion, quand il est à mon pied, Vadaï, c'est Shri Ezeka. Dans le trou, c'est pas Shri Ezeka. Même ça fait très peur un scorpion. Ouais, ça fait très peur un scorpion. Eh bien, c'est pour ça qu'en général, dans les trous, je ne range pas mon Hametz, parce que ça fait peur. Même si ce n'est pas à chaque fois que je mets ma main que je me fais mordre, mais ça fait peur. Et quand c'est un éboulis, donc j'ai du Hametz là-bas, est-ce que je dois faire l'abdika? S'il n'y avait pas de problème d'y avoir d'autres objets perdus, oui. Mais quand même, il y a un problème d'avoir d'autres objets perdus, non, parce que je risque, après avoir fait l'abdika, j'ai repéré là-bas au fond une petite bague, je vais revenir là-bas pour mettre ma main. Donc là, maintenant, comme il y a un Nézek potentiel, là, je ne bénéficie plus de la protection. On voit ici qu'il y a une différence entre mitzvah ou pas mitzvah. Que quand c'est un mitzvah, je suis protégé du scorpion éventuel, mais quand c'est la bague, je ne suis plus protégé. Donc, je n'ai plus le droit de chercher la bague. Donc, on voit qu'il y a une protection qui est liée intimement à la mitzvah. Et par rapport aux goy, comme les goy, ils cherchent que des prétextes pour nous tuer, en tout cas, tout au moins à l'époque de l'Akmara, dès que je vais faire 4 mètres à côté de son trou dans son mur, ça y est, il m'a maudit. Et si maintenant il a eu un coup de malchance, il dit qu'il faut brûler les juifs parce qu'on n'a plus de combustible. Très bien. Et donc, dans ce cas-là, je ne suis pas tour de 4 mètres parce que c'est Shricha Ezeka et on apprend Shricha Ezeka de Shmuel et de Shaul. Très bien. On ne devient pas. C'est un petit risque qui t'arrive quelque chose, c'est la mitzvah quand même. C'est ça. Du coup, quelqu'un il doit mourir, son heure, il peut faire. Il arrive, il va mourir. Alors, je vais dévoiler 2 trucs. Le premier truc, je vais dévoiler que Jérémy déteste que je ne donne pas la réponse tout de suite. Ouais. Et ça le pousse à travailler encore plus fort, trouver la réponse. Ouais. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu répondre, bon, Hachem. Et deuxième chose, je veux dire que ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est-à-dire, je vais l'exprimer différemment, mais presque comme lui. Quand je vais dire ce que je vais dire, il va dire c'est exactement ce que j'ai dit, il aura raison. Quelqu'un qui doit mourir, il mourra. Rabbi aussi, il sait qu'un jour, il va mourir. Quand on dit de Shaliar, Mitzvah et Nanizukin, c'est un argument pour les paresseux. Le mec, il n'aime pas sortir de chez lui, prier tôt pour venir au Beth Midrash. Il dit ah, il y a le Corona. Il y a le Corona. Il dit attends, alors là, on te dit si cette personne doit mourir, le Alenu velo Alechem, l'homme est chané po ou cham. C'est-à-dire, il va faire ses courses. Il va prendre le bus, il va à l'Oderma. Ouais. Le mec qui a décidé d'être cloîtré chez lui, je ne sais pas s'il a raison. Alors là, peut-être qu'il aura une question sur le Beth Midrash. Mais celui qui n'est pas cloîtré, et puis des fois, il voit les petits-enfants, des fois ci, des fois ça. Donc, si Hachem veut se débarrasser de lui par le Corona ou autre chose, Razé Shalom, il y arrivera. Ouais, c'est pas le problème. Le truc, c'est maintenant, c'est pas la mitzvah qui va engendrer le Nézek. C'est pas le fait que tu vas accomplir la mitzvah que tu vas avoir un Nézek plus que prévu. Si c'est la personne, il y avait un Nézek qui était prévu sur lui, il l'aura. Mais s'il y avait un Nézek qui était entre guillemets, pas prévu, ne crois pas que parce que tu vas faire cette mitzvah-là, sans prendre de risque, bien sûr, c'est pas que c'est parce que j'ai été au Beth Midrash que j'ai attrapé le Corona. Une phrase comme ça, tu ne peux pas dire. Exactement. Tout simplement. Ne crois pas que parce que tu vas faire une mitzvah, puisqu'il n'y a pas un pourcentage important de Nézek, que c'est la mitzvah qui va être à l'origine. Hachem te protège, Hachem te protège de Nezakim Mesuyamim, que ce n'est pas dans l'accomplissement de la mitzvah que tu les auras pour t'encourager à accomplir la mitzvah. Il y a une protection quand même. Ouais. Donc si maintenant tu es un peu heureux, sois moins peureux pour accomplir les mitzvot. Mais si tu es prudent, sois prudent aussi pour les mitzvot. S'il y a un vrai danger, sois prudent. Il y a être peureux, il y a être prudent. Les peureux n'ont pas de raison d'être peureux quand ils ont les mitzvot parce que sur ça, ils ont une protection. Dans un cas où ce n'est pas une imprudence. C'est ça que tu voulais dire, Nachon? Je sais que c'est ça qu'il voulait dire. On va revoir ça plus tard, bien entendu, mais c'est déjà très important.
Ça, c'est déjà pour moi très important qu'on ait cette définition. En ayant cette définition à tout. Déjà, ça, je ne vais pas vous le dire tout de suite, mais on a. Comment? De Shmuel Ameler? David Ameler? Non, là, c'est pas Sheikh Mitzvah là-bas. Ou Arshav Lomet Torah. Non, non, c'est pas Autodavar. Talmud Torah, étudier la Torah telle que David Ameler étudiait. Donc, c'est Davouk Beshrina. C'est pas uniquement étudier la Torah, c'est étudier la Torah comme David Ameler. Il y a marqué dans le Rambam, qui n'est pas mystique. Il y a marqué dans le Nefesh HaChaim, qui est mystique. La même idée, mystique, qui est que quand un homme il est en train d'intérioriser qu'il n'y a aucune autre force dans le monde que Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, Shum Davar Yachol Likrolo. On ne parle pas d'aller accomplir une mitzvah. On parle quand on est Davouk Beshrina, Shum Davar Yachol Liot. Shum Davar Yachol Liot. Davouk Beshrina. Pas tout le monde peut y arriver. Il y a un mec qui dit En on milevado. Il le dit, mais il ne le vit pas. Est-ce que c'est une ségoula pour l'aider un petit peu? Sûrement. Mais est-ce que rien pourra lui arriver? Ce n'est pas dit. Celui qui véritablement intériorise au niveau intellectuel et émotionnel, mais émotionnel, que En on milevado, as En on milevado. On voit ça avec Rabbi Hanina ben Dossa. Il y avait des sorcières qui avaient posé des mines à Shamaïm. Et alors, celui qui marchait dessus, pouf, alors, comme on dit, ils se transformaient en gros minets. Alors, lui, il passait sur les mauvais sorts. Il dit, mais t'es fou et tout. On a parlé de se mettre en danger. Il dit, En on milevado. En on milevado. Lui, il vivait le on milevado. Donc, pour lui, le vinaigre peut être de l'huile. Pour lui, le serpent, lui, il faisait l'abdicat Rametz, lui. Il y avait un trou là-bas dans lequel il y avait un rod, c'est un dragon, un serpent très venimeux. Ouais. Il a mis son pied. C'est fou ou quoi? Mais c'est pas le serpent qui tue, c'est la vera. Et avant de mettre mon pied, j'ai bien été bodek, j'étais Roser pour Betchouva et Anim Davouk Bachem. Lo yachol liot shum davar. Lo yachol. En on milevado. Ça, c'est David Ameler. En on milevado. Ce qu'on fait le mardi, de 10h à 11h30. Il vit à chaque instant, ce qu'on va expliquer en profondeur sur Hachem, il vit à chaque instant la présence divine, dans les éléments les plus anodins, les plus banals, ouais, les moindres détails de la vie. Hachem, il est partout. Ça, sont les mots de la Torah. Ou l'omed Torah mikol davar. Ou l'omed et retsono itbarach mikol davar. Il n'a pas besoin d'un livre pour étudier Hachem. Il regarde une mouche. Quand il y a un danger, la mouche, elle dit de sortir. Elle dit tse. Ouais, ça prend tout. Vous comprenez ou pas? Donc c'est différent là-bas. C'est le concept de En on milevado. Là, on parle de l'alechet la mitzvah. L'alechet la mitzvah. Ouais. Donc Hachem, il m'aide pour accomplir la mitzvah. Shluch mitzvah, pas mekaime mitzvah. Pourquoi pas marquer mekaime mitzvah? Il y a que dans le mekaime mitzvah, hein, qui le fait comme David Ameler, on parle de Shluchem Mitzvah. Shluchem Mitzvah. Shluchem Mitzvah, il y a une Ma'ala plus que Mekaime Mitzvah, d'un côté. Shluchem Mitzvah, hein, le Maharal, il dit que le Shluchem Mitzvah, il est plus élevé que le Mekaime Mitzvah. Vous connaissez ce Maharal ou pas? Chazak ou Baruch. Quelle puissance incommensurable. Vas-y, dis-nous-le. Dis-nous-le. Tu es dans le méridien, là. Quand la personne est dans le champ, ouais, et qu'elle n'a pas la possibilité de faire la souka, elle est Torah de la souka. Qui n'est pas toi la souka? Elles sont les faits. Hein? T'as oublié? Bah, tu peux revenir, de toute façon. Ouais. Passe après. Ouais. Dans quel cas? Ah, ça que tu voulais dire? Dans la souka, il n'y a pas de souka à côté de lui. Il n'est pas obligé de rechercher une souka partout pour faire la mitzvah. Non, là, c'est autre chose là-bas. Ouais, c'est pas tellement commensurable. C'est autre chose là-bas. Là-bas, c'est un truc qui est spécial à la souka. Que la souka, elle te demande de vivre normalement. Si j'ai une mitzvah à faire, je ne suis pas toi la souka, c'est tout. Je ne vais pas dire, ah, non, je ne vais pas faire des mitzvahs. De la manière que quand j'ai une mitzvah, je sors de ma maison et je vais dormir dans la brousse. Ouais, je ne dors pas tout le temps à la maison. Je ne mange pas tout le temps à la maison. Quand j'ai quelque chose qui m'oblige de sortir, je le fais. Alors, Shluchem Mitzvah, ça rentre dans cette définition aussi.
c'est pas, on n'a pas 7 jours d'incarcération. C'est que le lieu de vie que tu dois t'imposer, c'est la souka. Mais comme maintenant, le lieu de vie ne rentre plus en compte parce que je dois aller partir sauver je sais pas quoi et accomplir je sais pas quoi, eh ben, je vais vivre en dehors de ma maison, c'est pas grave. Et je vais manger en dehors de la souka et je vais dormir en dehors de la souka. On ne peut pas trouver des soukottes sur tout le chemin. Ce n'est pas une prison. Ça, c'est autre. Je pensais que tu voulais dire autre chose. Il y a marqué dans le Midrash que Sukkot, Beyom Arishon, il y a marqué dans la Torah. Sukkot, Beyom Arishon. Et celui qui regarde son calendrier dit c'est marrant. Le Hachem, il n'a pas le même calendrier que nous, parce que nous, dans le calendrier, il y a marqué c'est 15, alors dans le passage, il y a marqué Beyom Arishon. Qu'est-ce qu'il répond le Midrash? David, toi qui viens de Barcelone sur tout Bishvat, je fais Sukkot maintenant. Ouais. Donc le. Chazak, je t'ai rattrapé une extrémiste. Le Midrash, il dit c'est le premier jour où on compte la Avérote. Quand c'est le 15. C'est bizarre, attends, pourquoi c'est le premier jour où on compte la Avérote? Dis-moi après Sukkot. Dis-moi après Sukkot, pourquoi? Alors David, il dit entre Kippour et Sukkot, on est en train de s'occuper à préparer des mitzvot. Oui, d'accord, alors dis après Sukkot, parce que j'accomplis jusqu'à la fin de Sukkot. Donc on voit qu'il y a une différence entre Shaliach mitzvah, Achana le mitzvah et les Kayem ta mitzvah. Le Midrash, il ne dit pas que l'esprit, il est pris, l'esprit pris, ouais, comme maintenant on est dans la mitzvah. Quand on est en train de mettre tout en place pour la mitzvah, ça vient nous, comment dirais-je, nous happer dans un vent spirituel. Donc déjà, tu as Kippour, déjà, mais ouais, Kippour déjà te met dans un état d'esprit particulier. Après Kippour, tu veux faire la souka, tu vas bien la faire. Arba Minim, tu vas bien les faire. Si t'es pas Kippour, ouais. Si on faisait Soukot pas après Kippour, du ça va. Ah, mais t'as mis des fils en fer, ça va, c'est caché, Médiavat, ça va. Et comme c'est après Kippour, là, on va faire la mitzvah de Soukot, avec toutes les khumrot, l'arba minim, beidou, ouais, donc on va faire le max, on va essayer même un verre d'eau, le boire dans la souka. Ça, c'est l'esprit de Kippour qui nous permet de faire Soukot. En dehors de l'année, on n'aura pas fait Soukot comme ça, hein. Je le dis tout de suite. Ça aurait été un souka d'une mitzvah. Et tu comprends pas, Moshe? Donc on voit que le shaliach mitzvah, qu'il est donc investi, il est en train maintenant de déployer ses forces, ouais, pour pouvoir atteindre une mitzvah. Il a une certaine proximité avec Dieu, ouais, parce il a son esprit, ses jambes, son cœur, il est dedans. Il est en train de courir vers cela. Alors que quand il a accompli mitzvah, c'est un moment T, qui est, c'est bon, maintenant j'ai pris le loulav, ouais. C'est ponctuel. C'est un petit moment, c'est comment dirais-je, c'est le moment où tu termines le truc. Mais toute la préparation, tu as investi tout ton aide pour préparer. Ouais, mais t'as pas. Vraiment, c'est un investissement. Tu vois, on dit comme ça, il faut s'investir, ouais. Notre corps, notre cœur, notre argent. À quel moment on s'investit? Entre Yom Kippour et Sukkot, ouais, et on va courir, et on va dépenser de l'argent, et on va essayer de mettre tout notre cœur pour que ce soit bien fait. Quand tu accomplis, bon, c'est la résultante de cet investissement. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Voilà. On a tout mis en place. C'est comme le lamaba, c'est la résultante. Le lamazé, c'est l'investissement. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est partout comme ça. Je ne sais pas. Je te dis juste le Maharal. Je te dis juste le Maharal que pourquoi Rabbi aussi il voulait mourir en train d'aller accomplir et pas en train d'accomplir une mitzvah. C'est ça qui veut expliquer le Maharal. Pourquoi il voulait mourir en allant accomplir une mitzvah et non pas en train d'accomplir la mitzvah? Parce que quand je suis dans le chemin pour la mitzvah, mon esprit il est plus focalisé, ouais, sur la mitzvah, ouais, sur la volonté d'obéir à Hachem, sur la volonté j'y mets mon temps et mon corps et mon esprit. Quand j'accomplis, c'est un acte qu'on te dit mitzvot, l'autre kavana, par exemple. Et ne plus dans le Gemara que même si je sonne du chauffeur pour faire de la musique, ouais, on n'est pas posé comme ça, mais si je quitte,
à Rosh Hashanah. Et tu as vu, si maintenant il y a une bille qui est bloquée dans le chauffard, et j'ai réussi grâce à enlever la bille, ça tout le monde dit que je suis pas tour, je suis mis à sec. Parce que je ne suis pas en train de réaliser l'action de sonner. Je suis en train de déboucher le chauffard. Mais quand je sonne, tu as vu comme il est beau le chauffard? C'est aujourd'hui Rosh Hashanah. Bémet, c'est ça fait une bonne. Bémet. Alors il m'a regardé dans le bara. Est-ce que je suis quitte ou pas? Donc l'intention dans la mitzvah, ouais, c'est de marloquette. Mais c'est barour que quand je suis au lchem mitzvah, ouais, à Zanimet Kaven, là, ça te t'a. Je m'investis pour la mitzvah. L'acte ponctuel de la mitzvah, ça peut être, il peut être fait de manière assez. Le maître, c'est le cas des fois. Hein. Des fois, tu as cherché pendant plusieurs heures les herbes minimes, et quand tu le fais, bon, tu le prends, on est au milieu de la fila. Ouais. Tu le prends un peu de manière. Là où tu auras vécu le plus d'émotion et d'énergie, c'est quand tu chercheras l'herbe minime en général. Il y en a qui font un travail que dans l'herbe minime eux-mêmes, ils essayent d'étudier la souga, de comprendre ce qu'ils font, ouais, pour vivre quelque chose à ce moment-là. Mais en général, dans le vécu, on se sent plus sadique quand on est au shoot d'herbe minime que quand on le prend. Bon, si on va à la synagogue, on nous donne le 7 tranquillo sans rien faire, donc vous ne comprenez pas de quoi je vous parle. Mais pour quelqu'un qui s'investit qui a pris la larotte et qui s'investit pour chercher l'herbe minime, ouais, il y a une plus grande avodat Hashem en général qu'au moment où il prend l'herbe minime. Vous comprenez ce que je dis ou pas en termes d'avodat Hashem? Non? Et quand il construit ses soukas, quand il dort dedans, en termes d'avodat Hashem, en termes d'idbatlout. Bon, le sujet, c'est pas le Maharal. Je ne veux pas trop rester sur ça, mais juste pour vous expliquer que on a vu différentes choses. On a vu celui qui s'investit pour une mitzvah, on a vu celui qui accomplit une mitzvah, et celui qui est d'avoug b'Hashem dans l'Imouda Torah ou dans le Hanun Biado. On a vu différentes choses pour faire un peu une liste un peu plus complète. D'accord? Shabbat Shalom. Mais Shabbat Shalom quand même. Hein? Yoav, tu rigoles parce que c'est ton rôle normalement. Alors viens, on finit la Gemara. Baoumine, Mirav. On l'a pas vu ça le. Il y a des chats qui venaient chez Rav. Vas-y, Baoumine. Ça, il y a Arba Minim d'ailleurs. Il y a Libère maintenant, je ne vais pas faire ça. Ouais. C'est quoi Baoumine, Mirav? Marco, sauve-les. Non. Baou. Regardez dans votre feuille. Vous avez une feuille? Qui c'est qui n'a pas de feuille? Ah! Tu te rends compte hier soir, lorsque tout le monde dormait peut-être, j'ai imprimé des feuilles. Non, feuille contre feuille. Feuille contre feuille. Et dent contre dent. Non. Acheter me l'empêche. Qui c'est qui veut des feuilles? Qui c'est qui n'a pas eu de feuilles? Tu n'as pas de feuille, Dan? T'as pas de feuille? C'est pas la bonne, celle-là. On va en faire plus. Bon, Nathan, tu peux passer ta feuille? Asseyez-vous ensemble sans tout ça. Voilà. Ça s'aurait pu, pas de problème. J'aurais dû en faire plus alors. Je ne pensais pas qu'il y aurait tellement de monde. Donc c'est quoi Barou Miné, Marco, toi qui as la feuille? Ils ont demandé à Rav. Ané Bné Bera, dis-moi les Talmidim là, qui habitent dans les marécages, dans les champs. On ne l'a pas fait ça. Mais Baga. Et le Baga, c'est le Baga. Maou, les Mité, Kadma, Vechachuré, les Bera. Est-ce qu'ils ont le droit maintenant, ils habitent dans une région où la nuit, c'est quand même une région inhabitée. Donc vous savez que les régions inhabitées, il y a quand même des. C'est pas la bonne feuille? Grâce à toi, Jonathan, pour avoir dans les mains la bonne feuille. Donc, dans la nuit, dans les zones inhabitées, qu'est-ce qu'il y a dans les zones inhabitées, Shlomo? Pas les renards, non. Non, les renards, c'est la Knesset. Les mazikim. Et donc, il y a un problème. Il y a des mazikim qui traînent la nuit dans le baga. Rachid dit, c'est quoi baga? Les Daïré Bebaga, Bekfarim chez Babika, les petits villages là-bas dans la
dans la plaine. Et en français, c'est les canpi. Les canpi. Dans les champs, quoi. Nous, on dit champ, mais il y a un P à la fin. Ouais. Champ, ça vient de champêtre. Alors, en vieux français, c'est champi. Parce que le couf, souvent, dans Rachi, couf, c'est le ch. Souvent, le couf, c'est che dans Rachi. Il faut le savoir. Ouais. Donc, le champi. Ils sont là-bas dans le champi. Le plus vieux dictionnaire français au monde, c'est Rachi. Champi, c'est les champs, quoi. Dans les... Ah, les champs. Ouais, champêtre, quoi. Champi. Champier, je sais pas. Il y a un alaf à la fin. Le problème d'Arachi, c'est qu'il a toute une habitude de transformer l'hybride avec des mots de phonétique. Et après, au fil des générations, ils sont plantés les sophrées parce qu'ils ne comprennent pas un mot. Donc, on a un problème aussi de savoir ce que c'est bidiouk, ces mots-là qu'il a écrit à l'origine, Rachi. Parce que quand il a été réécrit par des gens qui ne parlent pas français. Donc, il y a des petits livres qui corrigent les lazés Rachi. Il y a un rave qui s'appelle Moshe Katan, ouais, qu'il a fait ce travail-là des lazés Rachi. Bon. Mais en général, moi j'ai un dictionnaire étymologique ancestral, donc des fois je fais ce travail-là. Maoul emite kaduma vechashucha. Ashkem ve'arev kodem alot hashachar, mishna kulam yashlem liravina mazikim, il dit Rachi. Ils veulent venir au Beth Midrash, mais ils habitent loin. Alors ils vont venir très tôt le matin s'il fait encore nuit. Ils vont revenir très tard le soir, il fait encore nuit. Ils ont le droit de se mettre dans de tels risques, de se mettre dans la main des genoux. Alors il a répondu Rav. Amar Léou, ni tout. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas la bonne fête, Jonathan? Je t'ai pas assis à côté du bon. Assis-toi à côté de Marco, Dan. On va te faire passer de l'un à l'autre parce que je crois que personne n'a la feuille, mais ils ont tous une feuille en main. Parce qu'ils ont peur de se faire crier. Ça t'intéresse pas le cours, David, tellement? Alors il dit, Rav, il a répondu à cette question. Il a dit, attends, Nitou, Alay Valtsavari, qui viennent, et je prends sur moi et sur mon cou cette histoire-là. Je sais quoi, je prends sur moi et sur mon cou. Excuse-moi, c'est quoi la question de Laura? Est-ce que maintenant ils vont prendre un risque de venir au Beth Midrash ou pas? Il y a des mazikim quand même. C'est très tôt la nuit, il fait nuit quoi. Dans les champs, tu es déjà parti dans les champs la nuit? C'est grave. Ah, on adore ça. Val-Savari, hier en Nesh, et Zekan, Rachid dit, Devadaï le Hazikou, Shamitzva Magina Alehem. Ils ont peur des genoux, les Talmidim, des champêtres. Ouais. Ah, quel droit. La mitzvah le protège. Donc on est dans la souga de Cher Mitzvah et Nonizaki, mais ça tombe bien parce que on est dans la même page qu'on est en train de faire. Donc c'est la suite du sujet. Ouais. On a dit que la mitzvah ça protège. On a une illustration par une histoire. Dit on peut venir au Beth Midrash, nous c'est tard quand même tout ça. C'est tard. C'est tôt aussi. Il y a des genoux et tout. J'ai un cousin, il n'est pas revenu des champs un jour. Oui, non, vous pouvez y aller. Sur moi. Alaï. Ah, la mitzvah vous protège, il n'y a pas de problème. Bon, très bien, ils étaient rassurés. Mais on ne sait jamais. Alors, il dit Nizil Maï. Nizil. Alors aujourd'hui, c'est Nizil, c'est quoi? C'est ouais, Neller. Alors, il explique Rashi. Nizil, Rashi, c'est repartir. Leushpiza Misheter Shar. Maï Kloum Yecholim. Kloum Yecholim. L'ismor à la mitzvah. Avbe Chazara ou l'eau? Attends, de venir, on veut bien. Mais de repartir. Quand on repart, il n'y a pas de mitzvah. C'est pour écouter les élucubrations de Gertrude après et de tirer les vaches et de moucher les enfants. De revenir, il n'y a pas de mitzvah. À l'aller, je suis protégé, mais au retour. Alors, toi, tu t'appelles pas Rav parce que Rav, il a dit Loyadan. Il faut apprendre qu'il y a des questions, des fois qu'on nous pose, il ne faut pas répondre. Quand tu sais que tu as devant toi un vrai Rav,
c'est que des fois, il ne répond pas à la question. Un rave qui se dissimule, il a réponse à tout. C'est pas possible d'avoir réponse à tout. Parce que des fois, il y a des bonnes questions. Tu sais, c'est bizarre. Il n'a jamais pensé à la question, c'est maniel. Alors peut-être qu'il a peut-être une idée, peut-être qu'il a un vécu, mais le gars, non, c'est pas dire, tu m'as surpris avec ce genre de questions. Je ne suis pas clair, quoi. Je ne veux pas te trancher quelque chose maintenant. Faut que je me repense, je revois. Le gars, c'est pas, incroyable la question, c'est quand même une question bidon, quoi. C'est une question bidon, quoi. Si tu chaleur Mitzvah Nezekin, et quand je reviens, qu'est-ce que je fais? Parce que j'y vais. Je vais rester toute ma vie à l'Eshiva. Le mec, il va en Beth Midrash. Il dit, le rêve m'a dit, le corona qu'on attrape dans la rue, qui est rare et tout. Si c'est pour aller au Beth Midrash, je ne l'aurai pas. Mais au retour, alors je viens pas. Qu'est-ce que je vais dire? Alors, je viens pas, du coup. Hein? Itmar. Amar Rabbi El-Azar, Shluchem Mizan Nizukim. Alors, on a rapporté au Beth Midrash Rav, bon, d'accord. Mais nous, on a une braïta. Amar Rabbi El-Azar. Ouais, je pense pas que c'est une braïta parce que c'est Itmar, c'est marrant. Donc Rabbi El-Azar, c'est un Amora ici. Ouais. Rabbi El-Azar, il y en a qui est Tana, mais ici, je pense un Amora parce que c'est marqué Itmar. Sinon, on aurait dû dire Tania. D'accord, Dan, ou pas? Itmar, Amar, Rabbi El-Azar. Donc c'est un peu moins embêtant sur Rav qui ne connaissait pas une braïta. Ouais. Alors, Amar, mais bon, ce qui est embêtant, c'est que Rav, il est tellement ancêtre. C'est la première génération des Amoréens. Alors, c'est qui sera Rabbi El-Azar? Bon, j'ai une question de technique, c'est pas grave. Shluchem mitzvah, enan izokim, lo be'alichatan velo bechazaratan. Ah, tu dis, c'est la Gemara qui rapporte. Mais Rav, il est resté avec son doute. Très bien. Bonne approche. Keman, comme qui ça va ce Rabbi El-Hazar qui est un Amora? Qui a Etana? Ah là, on a une braïta, ça devient du sérieux. D'Etania, ici, Ben Yehuda, comme ça il s'appelle. Ici, Ben Yehuda. Omer Klapé Shamra Torah, Velo Yachmod Ish et Artsecha. Vous connaissez cette paracha ou pas? Dans Parashat Kitissa. Après le veau d'or, Hachem a réenseigné un enseignement qu'il a déjà dit dans Mishpatim. À la fin de Mishpatim, on apprend, voilà, et vous allez rentrer en Eretz Israël, et en Eretz Israël, vous allez monter au Beth Amikdash, nanana, plein de petites mitzvot dans Mishpatim. Et après la faute du veau d'or, il y a une. Hachem nous redonne la Torah et nous redit des trucs qu'il a dit avant, mais en répétant un petit peu différemment. D'accord? Un remishpatim. Puisqu'on ne fait pas la paracha chaque fois, je ne vous l'expliquerai pas dans le détail. On aurait bien voulu, mais j'ai déjà fait. Donc, le Urban Ish et Artsecha, là-bas, il marqué que quand tu vas monter 3 fois par an au Beth Amikdash, personne ne pourra convoiter ta terre. Il y a une promesse divine que lorsque nous allons accomplir les 3 pèlerinages, t'entends Noam ou pas? On va monter au Beth Amikdash, vous avez Karov, Bisroutra, à Mashiach et Avo, dans Hachem. Et ce qui se passe, quand on va monter au Beth Amikdash, attends, j'ai des bijoux, j'ai des vaches, ouais. Il y a des Palestinos, il y a des Jourdaniens, il y a des Bédouins. Je suis dans le sud quand même. Comment j'ai monté au Beth Amikdash avec tous ces Bédouins? Il y en a qui ont des visions très très spéciales du Mashiach, bon, on va tous les massacrer, mais ce n'est pas ça la réponse ici. Ouais. La réponse ici, c'est t'inquiète pas. Puisque tu vas au Beth Amikdash pour obéir à ma volonté, lo yachmod, ils ne vont pas convoiter. On va pas convoiter. Mais la med, c'était paratecha ro'a be'efer, ta vache, elle tranquillement. Pas uniquement ton coffre-fort, il ne va pas être arraché du mur. La vache, elle est dans le champ. Comme Pi. La vache, elle est dans le champ. Elle ne va pas être volée, ouais. Elle ne va pas être bouffée. Ni les bétouins vont la bouffer, ni les renards vont la voler. Ve'en chaya mazikta. Il n'y a aucune bête qui va la bouffer. Le loup, il arrive, ouais, et il dit
à son copain loup, t'as vu une vache? Non, mais c'est bizarre, j'entends. C'est quoi ces sonorités de vache? Je sais pas, je vois pas de vache. Il dit Tarnogol menakeret behashpa. Le tarnégol est comme ça. Vous savez, quand ça marche, le tarnégol, toujours ça baisse la tête comme ça. Il y a un mouvement comme ça, très joli. Alors, il est tout le temps en train de menaker. Menaker, c'est de picoter, picorer dans la hashpa. Il y a tout le temps des détritus. Elle cherche son bonheur là-bas. Ouais. Ven Hulda. Hulda, c'est quoi? La belette. Les belettes adorent les poulets. Oh là là. Et Vealo Dvarim Kalvachomer. Ma Elouche Darkan Nizok et Nanizoki. Donc on voit. Donc la Gemara déduit de cette braïta. Ouais. Razak, une très bonne question. Il y a Shriché là. Aïe, aïe, aïe. Elle est embêtante cette question. Si tu dis le Yahmod, ça devient plus Shriché. Mais bon, on va voir. On va voir, il y a une bonne question qui s'appelle Shriché. En plus, on est mamash dans la même Gemara, donc on ne peut pas dire l'hérésie que le Tana il a oublié. Ouais, c'est vraiment le sujet. C'est pas ta vie qui est. Ah, voyons voir. Razak. Donc là-bas, il y a marqué que si déjà les animaux, ils vont être protégés, tel que le Tana nous apprend, ici Ben Yehuda, alors nous-mêmes, qu'on va être protégés pour y aller pour pas y revenir sans dégâts, Bnei Adam, Shen Darkan, Lizok, on est moins dommageable que les animaux, nous, vous savez? Vous savez ça, Dan? C'est une mara dans Baba Kama. On est moins dommageable que les animaux. L'ISOC, c'est pas endommagé. C'est quoi l'Isok? Pas l'inazette. Il y a la zik, ouais. Ah, il y a la zik et l'inazette. Ouais. Ah, la forme passive, c'est l'azote. Al-Ahad Kama Vekama. Rashi dit, clapé, Shamra Torah, 2 lignes avant la fin de Rashi, Mitor Shamra Torah Kar, Anulomdim, Sheiftichu Akatouf, Shelo Yuzak Mamono, il va pas être abîmé son argent. Bekol Sheken Gufo, Den Darko Lizok, De Adam, Itle Mazala, Veno Mahir Liot Nizok Begufo. Alors c'est quoi le mazal? L'homme il a un mazal, ouais. Donc il est moins nizok que l'animal. Alors c'est quoi le mazal? C'est toute une souga dans Baba Kama avec des rishonim, des trucs, tout ça. L'histoire c'est Pashtout, le pshat à Pashtout. On ne va pas rentrer dans l'histoire du mazal de l'homme qui est moins, comment dirais-je, fragile, moins susceptible de recevoir un ézek. Le pshat à Pashtout, c'est il a un date, donc il se protège d'une ézek. La vache, ouais, si elle a sa copaine, ouais, qui va maintenant à côté du précipice, elle s'y précipite aussi. Ouais. Les animaux, quand il y a un ézec, malheureusement, ils peuvent pas. Hein. Ouais, ils peuvent moins facilement éviter un ézec. Moins facilement. Alors, il y a des animaux très particuliers, comme le cerf, que le truc des bêtes, ouais, ce qu'on appelle des chayotes, qui ont un instinct de voir les dangers, etc. Mais on parle des bêtes de les poulets, les moutons, eux, c'est mamache. Complètement inoffensifs, on peut leur faire ce qu'on veut, quoi. Donc si déjà eux n'y arriveront rien, la chaya ne va pas les bouffer. Nous, que maintenant on sait se défendre et on sait se protéger, etc., à plus forte raison. Je ne comprends pas la parole. Nachon. Parce que l'animal, la bête, elle n'a pas d'Etsérara, elle n'a pas d'Avérote. Nachon. L'homme, il a des Avérotes, donc il peut se créer lui-même ce danger. Nachon. Comment on peut mettre sur le même plan les bêtes et les hommes? Il y a une pira, Nachon. Très bonne question. On continue. Alors là, il continue la Gemara sur ce sujet du Beth Amikdash. Tout ce qu'on a dit, le passou qui parle Ba'alicha. Il faut que vous regardez, tournez la page et encore la page. Donc dans le recto de la deuxième page, je vous ai rapporté le passouk. Shalosh pa'amim bashana yerae kol zechurecha et pene adon Hashem Elokei Israël. 3 fois par an, il faut que tu te fasses voir chaque mâle, chacun de tes mâles, la face de ton maître l'Éternel, Dieu d'Israël. Qui orige goïm, lorsque tu vas donc déposséder les goïm et tu vas agrandir
lorsque je vais déposséder les goïms et que je vais agrandir tes frontières, lo yarmod, Hachem, il dit, quand je vais déposséder les goïms qui sont devant toi, Hachem nous parle, quand je vais déposséder les goïms qui sont devant toi et que je vais agrandir tes frontières, c'est Hachem qui nous parle. Lo yarmod ish, personne ne convoitera ton pays. Be'alotecha, lorsque tu vas monter, l'irot et pene Hachem, d'aller voir donc la face divine, ton Dieu, trois fois. Quand tu vas monter, mais comment tu vas, et quand tu vas redescendre? La Gemara demande, on a appris sur la Alicha, mais sur la Chazara, Talmud Lomar, Vepanita, Baboker, Velarta, Leolecha. Il y a un passou qui parle de Pessah, il dit, le matin, tu vas te partir pour revenir chez toi. Donc, tu as une mitzvah de revenir chez toi. On a créé une mitzvah de revenir chez toi. La Torah parle de revenir chez toi. Curieusement. La Torah parle pas uniquement que tu dois monter pour faire le Corban Pessah, mais tu vas maintenant le matin te préparer pour revenir chez toi. Donc, ce passouk m'apprend chez Teler, Vetimsa, ou Alecha Beshalom. Il y a ici maintenant un dévoilement divin que le matin après le Corban Pessah, ouais, tu vas repartir et tu vas revenir chez toi. Donc, la Torah te dit ce qui va se passer. Une sorte de prophétie. La Torah te dit ce qui va se passer. Une sorte de prophétie. Qu'après la mitzvah, tu vas revenir chez toi. Une seconde, on va y arriver. J'ai ta question, toi. J'ai ta question et on va voir où elle est écrite, ta question. D'abord, je vais finir la Gemara, comme ça on est quitte de quelque chose. Alors, si j'ai un passouk, que je vais revenir chez moi tranquillement, pourquoi j'ai besoin d'un passouk? Le premier passouk qu'on a rapporté, que le Yarmod Ish, j'en ai pas besoin. Si on me dit maintenant, après que tu as fait ta mitzvah à Jérusalem, tu vas revenir chez toi. Il y a une sorte de promesse, tu vas revenir chez toi. Donc, j'ai plus besoin du passouk qui dit que quand tu vas monter, les gens ne vont pas convoiter. Parce que quand tu dis on va revenir chez toi, donc même Bachazarat, de l'intervalle du moment que tu vas partir jusqu'à revenir, tu es protégé. Alors pourquoi je donne le passouk que tu vas monter, tu pourras monter sans que ton champ soit attaqué? J'ai plus besoin de ce passouk. C'est clair, Dan, ou pas? C'est clair, Marco, ou pas? Alors, en répondant, ce passouk, on le titre pour apprendre autre chose. Les des Rabbi Ami, Damar Rabbi Ami, Kol Adam, Shesh lo karka, Olé la régel, Veshen lo karka, En olé la régel. Quelqu'un qui est en location, il n'est pas à tour d'aller à la régel. Non, pas du tout. Que quand maintenant on te dit, on te met deux psukim, on te dit voilà, tu dois 3 fois par an monter au Beth Amikdash et personne ne convoitera ton champ. Donc le Rabbi Ami comprend que cet enseignement, qu'on n'en ait pas besoin de l'apprendre parce qu'on l'apprendra ailleurs plus fort, mais m'apprend qu'il y a un lien entre monter au Beth Amikdash et ton champ. Si tu n'as pas de champ, tu n'as pas besoin de monter au Beth Amikdash. C'est quoi la Zvara, Dan? Si tu n'as pas de champ, tu ne dois pas monter au Beth Amikdash. C'est important quand même de monter au Beth Amikdash, Pessah, Shavuot, Sukkot. Ah ben Pessah non plus. Hein. Et Sukkot non plus. Ah, tu as juste gagné les Shavuot. D'accord, mais tu as Pessah et Shavuot et Sukkot quand même. Alors, de Moshe, dans sa puissance incommensurable, il dit que, de toute façon, on voit que la Torah nous dit que ça a l'air d'être très agricole comme fête. Et pourquoi c'est agricole comme fête? La majeure partie d'Israël, normalement, tous les Juifs ont un champ. Ça a été réparti par Yoshua. Normalement, tous les Juifs ont un champ, normalement. Alors, le Guer, le Lévi, le Cohen, alors ils sont pris en charge par le reste de la nation, ouais. Ils sont déjà Beth Amikdash, le Lévi, le Cohen, ouais. Mais le problème d'avoir un champ, c'est un grand problème d'avoir un champ, Yoav. Parce que Kochiv a dit à Sali et à Haïlazé, quand tu as un champ, tu crois être auto, non. Et le Beth Amikdash, qui c'est qu'on va voir au Beth Amikdash? Adon. Quand est-ce qu'on parle d'Adon, c'est quand on va au Beth Amikdash. Tu vas là-bas rendre allégeance au Seigneur de la terre. Ce n'est pas à toi, tu es un serf. Tu es un serf du roi. Tu vas dans le donjon du Seigneur pour rendre allégeance, ouais, et exprimer ta dévotion et ton obédience, ouais, au lieu, au maître des lieux. Donc celui qui n'a pas de chant, ben, qui chante toute la journée. Lui, le problème est moins grave.
Celui qui a un champ, il a une tumeur bénigne, ouais, qui peut maintenant se révéler d'un jour à l'autre. Mais je n'ai pas besoin de tout ça, moi, je vis très bien. Vous êtes des clochards, vous allez au Beth Amikdash parce que vous n'avez rien, mais nous on se débrouille dans la vie. Celui qui n'a pas de champ, il n'est pas tôt. Tu peux y aller, bêtard, tu peux y aller. On te force à y aller, non. Et quoi le Corban Pessar? Ben, pour Corban Pessar, tu vas y aller, Corban Pessar. C'est de tous les juifs, Corban Pessar. Mais après, tu n'es pas obligé d'apporter un Corban Reya et Chagiga. On parle maintenant de la Triya et Chagiga. C'est ça qu'on parle monter au Beth Amikdash. Corban Pessar, bêtard, tu dois aller au Corban Pessar. Chaque juif doit manger le Corban Pessar. Barou. Même les femmes, elles doivent manger le Corban Pessar. Et là, on parle Zechurera. Il y a tous les hommes de la nation qui doivent maintenant exprimer leur subordination et leur joie d'être le peuple élu. Ça, c'est les gens qui ont un champ. C'est Rabbi Ami. Rambam, il ne rapporte pas ça là. C'est pas forcément la lara. C'est Marloquette. Mais ici, je vous explique, d'après Rabbi Ami, c'est quoi l'explication? Le Beth Amikdash, c'est un médicament, une maladie qui est dans celui qui a des propriétés. Celui qui a des propriétés, il est malade et sans arrêt, il doit faire son virus, son Pfizer. Le booster. Il y a le booster de Pessar, le booster de Shavuot, le booster de Shavuot. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est Rabbi Ami qui nous l'enseigne de manière puissante. Amar Rabbi Avid, Baravada, Amar Rabbi Yitzhak, Mipnema. Alors, une mara qui n'a pas l'air liée. Amar Rabbi Avid, Amar Baravada, Yitzhak, Mipnema, En Perot Genosar. C'est quoi les Perot Genosar? Il y avait des pérodes qui poussaient à côté du lac de Tibère, Yad, qu'on appelle le Kinneret, ouais, qui était d'une douceur, David. Toi qui es très attaché à ce genre de choses, c'était d'une douceur les fruits. C'est très, 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 très sucré. Un truc de fou. Non, un fruit, David. Laisse la Tunisie à sa place. Comment? C'est quel fruit ou non? Ouais, là, il y a une mara qui parle de ça. Non, citron, c'est pas du tout sucré. Oh, ben, il faut que tu me dises, ils sont où? Mais le. Donc, Pérod, Genosar, on n'amène pas ces fruits-là, parce qu'en général, on amène les fruits à Jérusalem. C'est le Maaser. On amène des Maaserot à Yerushalayim. Quel Maaser on amène à Yerushalayim? Chéni. Pénod Genosar, tu n'amènes pas. Mais t'es podé. Je vais rajouter Chomesh. Tant pis pour toi, tu as des Genosar. Ouais. Pourquoi? Qui est chez l'Oyou, Olé Raglaim, Regalim, Omrim, pour pas que les pèlerins ils disent ah là là, il m'allait le Alinu, il a l'école Adaenu. Si ce n'était que pour manger ces fameux fruits de Kenosar, nous qu'on est des Sud, ouais, et que là-bas on mange des pierres, ou nous qu'on est du Nord et qu'on mange des cachuchotes, là maintenant on va à Yerushalayim, on va pouvoir manger des Genosar. Alors, bon, Hachem, ça nous motive. Mais attends, t'es fou, il faut aller au Beth Amikdash pour exprimer ta dévotion, ton obédience, ton truc, tout ce qu'on a dit, je ne me rappelle plus des termes. Ouais. D'accord? Donc, on dit, même pas de Genosar. Comme ça, quand tu montes Benel, c'est l'Ishma. Le mec, il a dit, liche-moi ça. Non, ça l'Ishma, pas lèche-moi. Ouais. Nimset alia shelo l'Ishma. Kayot Sebo, Amar Rabbi Dostai. Il a dit un truc qui ressemble à ça, Rabbi Zostai et Rabbi Yanaï. Mipnema en Ramé Tibériade. Je sais qu'à Tibériade aussi, il y a encore un autre truc. C'est un lieu touristique très prisé à l'époque. Ouais. On a vu les perrottes Genosar de folie que David cherchera à retrouver. Ouais, il va faire il va faire tous les fruits de la semaine, ouais, cette semaine pour retrouver perrottes Genosar. Ouais. Et il y a aussi autre chose, c'est les Ramé Tiberia. C'est quoi Ramé Tiberia? Les eaux chaudes. C'était très apprécié à l'époque. T'allais, tout ça. Le Hammam. Les bains de Tibériade. Les Romains, ils ont fait là-bas des trucs à Hamad Gader. C'est magnifique. T'as parti à Hamad Gader? C'est magnifique ce que ces rachats ils ont fait. Il y a des crocodiles et tout. Ah, mais je ne suis pas sûr qu'ils étaient là à l'origine, les crocodiles. C'est peut-être des œufs de Romains qui ont éclos plus tard. Et il dit il m'allait le donc Hachem il a fait en sorte que d'une part, ouais, ou ne pousse pas les pénotes Genosar, on ne les monte pas, c'est pas écrit, ouais. Marqué une période Genosar, il y a l'autre que j'ai fait un faux chat, c'est qu'ils ne poussent pas là-bas, ouais, et que également il n'y ait pas de, comment on appelle ça, de bain douche chaude.
naturel. Parce que quand on monte au Beth Amikdash, c'est pourquoi? C'est pour rendre allégeance à Kadosh Baruch Hu, c'est pas pour les plaisirs gustatifs et corporels. D'accord? Pour pas qu'on ait dans le fond de mon esprit ma motivation d'être monté, ça valait le coup parce qu'on a bien bouffé, on a bien douché. Attends, t'es monté voir Hachem là. La normalité, ça aurait été qu'à Jérusalem, tout ce qui est mûr, quoi. C'est pas normal qu'il n'y a pas de période d'innocence à Jérusalem. Bidou. C'est le Macom. Même, tu pourrais même dire mieux. Il y avait une question une fois que je vous ai posée à l'époque. Ouais. Tu as déjà vu le mont Carmel? C'est joli quand même. C'est du vrai caramel. Ouais. Et tu vois le mont Sion? C'est moche. C'est désertique. C'est moche. C'est moche. Midbar Yehuda, c'est moche. Il y a vêche. Tu peux pas comparer le mont Carmel avec la mer, le truc, c'est un truc de fou, quoi. On n'a pas fait le Beth Amikdash, la maison de Dieu dans le Jvar Haaretz. Attends, je t'ai pas demandé que je sais pas de quoi tu parles. Je te parle du Beth Amikdash. Ouais, d'accord, il y a des révélations dans tout le pays aussi. C'est rien de barrière. Tout le Eretz Israël, il y a le roi Hakodesh. Ouais. Quel rapport Beth Amikdash et révélation? Tu vois pas le truc? Hachem, il fixe un endroit. Pourquoi il fixe là-bas? Mais on parle tout le temps du Beth Amikdash dans les tefilot. Tu veux qu'on fasse un bras de fer? C'est un coup. Pourquoi Hachem, il a fixé là-bas? Pourquoi Hachem, on va d'après ton dossard, pourquoi Hachem, il n'a pas fixé à l'endroit où il va se révéler à Eliot-David? Compenser, il faut penser à ce qu'on pense aussi. Qu'est-ce que t'en penses, Noam? Si tu as déjà été dans le Carmel? Ah. Ouais, je sais, mais quand même. Il va quand même partir 3 semaines en France, ton père. Hein, pour quelqu'un qui ne bouge pas beaucoup. Il va s'implanter en France, ouais. Comment? Alors oui, il y a déjà ça, ouais. Déjà ça. Première idée, ouais. On ne cherche pas à glorifier les plaisirs nature, c'est à glorifier Hachem. Et deuxième idée que je vous ai dit à de nombreuses reprises, qui est que le Beth Amikdash, c'est Zecher. Le Beth Amikdash, c'est Zecher. C'est Zecher. C'est Zecher. C'est Zecher. Les Arsinaï. C'est une montagne désertique. On a dit déjà. Lui, il a voulu dire ça par le Mishkan. Le Mishkan aussi, c'est un Zecher le Arsinaï. Ouais, c'est l'endroit le plus élevé là-bas. Il y a les Louchot là-bas. Et dans un truc de feu en or, avec des anges. Il y a une limite que personne ne peut rentrer, comme dans l'Arsinaï. Il y a une limite que les élites peuvent rentrer, c'est les Kohanim, c'est le Ram, la décomposition du Arsinaï. Le Ramban dans l'introduction de Parashat Teruma. D'accord? Donc, ce n'est pas uniquement. Il y a 2 raisons en vérité. Tu peux dire que la deuxième raison est suffisante. Mais d'après ce qu'on voit dans la Gemara, ouais, on voit que le lieu où on doit maintenant se rendre vers Hachem, ce n'est pas un lieu parce qu'il est beau. Parce qu'Hachem, il est beau. Alors, il y a d'autres midrashim qui disent que la Torah, elle vient de là-bas et la Torah, elle vient du désert pour dire qu'elle est donnée à tous. Ouais. Midbar, c'est un lieu aussi qui est destiné à la méditation. Il n'y a rien. Ouais. Tu n'es pas embrouillé par les écrans matérialistes que Carmel te propose. Voilà. Résumons la Gemara. La semaine prochaine, je vous ferai une interro, bien sûr, pour pouvoir continuer le Iyun. On a vu donc la Gemara aujourd'hui, un nouvel enseignement qui est que Shaliar Mitzvah, d'où on sait que c'est même Bechazara. Shaliar Mitzvah, d'où on sait que c'est même Bechazara. Alors Rav il dit je ne sais pas. Et après la Gemara, elle a rapporté une affirmation que c'est même Bechazara. Et la Gemara dit mais d'où on l'apprend? Ouais. On l'apprend d'un pasouk que la Torah dit tu vas rentrer chez toi. On a une promesse, tu vas rentrer chez toi. Donc même Bechazara. Ah. Et après maintenant on nous enseigne après que quand on va monter au Shem, il faut que ce soit les Shem Shamaim. Quel rapport avec tout le sujet? On le verra. Le Pneu Choix le demande et le Rav Orbach, on verra dans la suite du sujet. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est la question que Jérémie voulait poser. Pourquoi on a besoin d'une preuve qu'on a besoin de protection pour la Chazara, dit Jérémie? Pourquoi? C'est quoi la question?
Pourquoi la Torah viendrait nous dire qu'on est protégé pour aller Si maintenant on veut me protéger pour y aller, pour me convaincre de y aller, alors c'est sûr que je vais être protégé jusqu'à mon retour. on n'irait pas. Sinon on n'irait pas. Si maintenant on dit que Shaliach Renan Izokin, c'est pour neutraliser les feignants, les peureux, les frileux, les trucs. Ouais. Alors on est protégé jusqu'au retour. Je dois maintenant être protégé du corona que je n'aurais pas dû avoir si j'étais resté à la maison, jusqu'à revenir à la maison. Mais si maintenant, en revenant du Beth Midrash, je me chope, alors je n'y vais pas au Beth Midrash, qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné? Surtout qu'il y a Gemara dans Soukot, qu'il y a des choses que Rahami, ils ont permis de revenir, parce que tu as le droit de l'amener, le Sidour à la synagogue à Yom Tov, tu peux l'amener, tu peux le ramener, mais à la maison, tu n'en as pas besoin. Itirou, ouais, Chazaratan, Mitno Alichatan. Il y a une logique comme ça. Si maintenant on veut te pousser à aller, on doit te permettre de revenir. Donc qu'est-ce que la Gemara nous parle de tout ça? On ne comprend pas, ça devrait déjà inclure dans le premier limoud. Si maintenant tu es protégé sur l'aller, ça inclut aussi au retour, jusqu'au retour. Quel est le ridouche? Que même au retour, tu es protégé, pas chou, tu es protégé. Et dans ça, Rav, il ne savait pas la réponse. Rav, il ne savait pas la réponse. De quoi on parle? On a besoin d'un passouk sur ça. De quoi on parle? Un truc de ouf. On peut avoir étudié cette Gemara en Dafahemi et de passer à côté. Shabbat shalom.